Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de ce mois de juillet 2024. Alors, bienvenue dans cette vidéo, puis bienvenue aussi dans cette belle communauté si vous nous rejoignez. Bienvenue, bienvenue dans ce mois de juillet, bienvenue dans ce partage de cœur, partage en toute humilité de mon sentir, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ces énergies. Et quand je vous parle de je sens, c'est pas j'ai le sentiment de, qui serait quelque chose qui serait plutôt du côté du mental, mais je sens, c'est-à-dire que c'est sensoriel, c'est dans le corps, c'est dans la vibration, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est le flair, c'est tout ça, c'est tous les sens qui sont en éveil, ce sont tous les capteurs qui sont ouverts et qui captent des informations énergétiques par rapport à ce mois de juillet. Alors j'ai pris pas mal de notes parce qu'un peu dans tous les sens d'ailleurs, je vais essayer de m'y retrouver. Alors un mois de juillet déjà qui porte ce nom, pourquoi? Eh bien un hommage à Jules César. Alors vous allez me dire, juillet, Jules César, ok. En fait, il faut savoir que le calendrier romain était en place. Et c'était un calendrier qui était basé sur les lunes. Et il semblerait que c'était un calcul, je parle érudit, que le calcul était un calcul qui était assez compliqué. Et Jules César a décidé de passer sur le calendrier julien qui lui était basé sur l'année solaire. Et ce calendrier était lui-même une référence pour les Égyptiens. Donc, on sent que déjà, il y a quelque chose qui vient bouger ici sur le plan énergétique au niveau de ce calendrier, puisqu'on passe d'un calendrier qui était basé sur les lunes, donc sur une énergie plutôt yin, une énergie introspective, un calendrier qui est basé sur une année solaire, et là on va être davantage dans la force du yang, dans la force masculine, on va être dans ce qui est la stabilité, la sécurité, la matière. Alors non pas que le yin ne soit pas la stabilité et la sécurité, mais en tout cas symboliquement c'est ce que la force, l'énergie du yang représente. Donc, ce mois de juillet, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de pouvoir, il vient nous parler de conquête, il vient nous parler aussi de politique. Parce que, alors je ne vais vraiment pas développer sur ce thème-là, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais César était un homme politique qui était apprécié pour les nombreuses réformes qu'il a mis en place. Donc ce que ça vient nous dire ici, ça vient nous parler de nos propres réformes, d'accord? Ça vient nous parler d'être soi-même dans l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire que comme j'ai intitulé mon visuel, l'énergie de l'empereur, être son seul maître et s'ordonner. C'est à un moment donné comment nous devenons conscients, ou nous retrouvons cet état de conscience de je suis le maître de ma vie. C'est-à-dire que personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, ce que j'ai à faire, à ne pas faire, ce que j'ai à dire, à ne pas dire, ou comment je dois être. Je suis le seul être habilité à ça. Donc ça commence par là. L'énergie de l'empereur ici, avec le fait de s'ordonner. S'ordonner, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient déjà nous dire que je n'ai d'ordre à recevoir de personne et je n'ai d'ordre à donner à personne. M'ordonner, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de venir regarder pendant ce mois de juillet, et donc nous allons vivre des situations, effectivement, des expériences qui vont nous plonger dans les énergies dont nous avons besoin pour être conscient, pour voir ce que nous n'avions pas vu jusqu'à maintenant, ou le revoir peut-être aussi, parce que parfois c'est nécessaire.
Donc ici, ça va être de voir, d'observer finalement tout ce qui nous met en bordel, tout ce qui nous met en désordre, tout ce qui nous met en pagaille, et comment ça peut être le bordel dans notre vie. De que quand quelque chose, il y a beaucoup de troubles, vous voyez, je sens dans ma façon de parler sur le plan énergétique, je sens qu'il y a beaucoup de confusion. Et ce mois de juillet, en fait, va venir nous amener à mettre de l'ordre, à faire du tri et à regarder du côté de ce qui est confusant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas de regarder du côté de qu'est-ce qui génère de la confusion en moi, chez moi, dans ma vie. Ça va vraiment nous inviter à regarder à cet endroit. Cette énergie de l'empereur, elle vient nous parler de quoi? Cette énergie de l'empereur, elle vient quand même nous parler d'indépendance. Elle vient nous parler de liberté, de savoir ce qu'on a à faire. Et je sais ce que j'ai à faire parce que je suis suffisamment à l'écoute de mon sentir. Je suis suffisamment à l'écoute de mon intuition. Je suis suffisamment à l'écoute de cette voix intérieure qui me dit d'être plutôt comme ça ou comme ça, de dire plutôt comme ça ou comme ça, de produire telle ou telle chose. L'énergie de l'empereur et cette liberté, on va la retrouver à deux endroits. On va la retrouver dans ce mois de juillet, qui était sur le calendrier romain, était le 5e mois de l'année, d'accord? C'était le mois Quintilis. Quintilis, hein, c'est donc le 5, mais le 5e, hein, c'est ça que ça veut dire, et ça vient nous parler de quoi? Eh bien moi ici, ça vient me parler de quintessence, de retrouver l'essentialité, de sortir de toute la superficialité dans laquelle nous nous sommes engouffrés, de toute cette superficialité qui nous bouffe, qui nous rend malades, qui nous étouffe, d'arriver à s'extraire de cette superficialité, tout au moins la voir, en tout cas être conscient de cette superficialité et de pouvoir s'en extraire petit à petit, de se dire que ok, l'essentiel n'est pas à cet endroit. À quel moment est-ce que je suis dans l'essentiel? À quel moment est-ce que je sens cette quintessence dans ma vie? Dans quels espaces? Et est-ce que seulement je la sens? Est-ce que seulement il y a des moments où je sens que je suis dans l'essentiel? Ça va venir nous parler de ça. Le 5e mois, il vient aussi nous parler du numéro 5 en numérologie. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le souffle de vie, c'est l'épanouissement, c'est l'indépendance et c'est la liberté. Donc vous voyez, on retrouve cette notion de liberté et dans ce visuel que j'ai préparé, que j'ai créé, en fait, ce cheval venait nous parler de cette liberté. Le cheval symbolise la liberté et en même temps, le cheval symbolise la verticalité, le fait d'être debout. Il faut savoir que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme se tient debout. D'accord? Donc c'est comment aussi on peut se redresser. Se redresser, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de retrouver une forme d'alignement. C'est-à-dire de sortir de ce qui nous fait jouer au contorsionniste, hein, de tout ce qui nous tord, tout ce qui nous amène du côté de la torsion, de toutes nos dérives. Ce mois de juillet, il va venir nous montrer tout ça. Et de ce que je sens, encore une fois, hein, vous verrez comment ça vient vous parler. Si ça entre en résonance, en dissonance, vous allez voir comment se fait la rencontre vibrationnelle, la rencontre énergétique. Et ce mois de juillet va très vite être intensifié dans les énergies puisque le 6 juillet, nous accueillons la nouvelle lune, donc nous entrons dans un nouveau cycle lunaire et une nouvelle lune qui est en Cancer. Alors la nouvelle lune, c'est déjà la phase introspective et le Cancer, quelle est la planète qui le gouverne? Eh bien c'est la lune. Le Cancer est un signe d'eau. Donc c'est tout ce qui va être l'émotionnel, c'est tout ce qui est caché, c'est tout le trouble, hein, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais c'est aussi toutes nos peurs, c'est tout ce qui va refaire surface. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, et c'est là que je me dis, mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est un hasard. Enfin, à un moment donné, ce sont des alignements.
C'est-à-dire que je vous dis que ce mois de juillet, il est en lien avec la politique, avec Jules César, qui était cet homme de pouvoir. Je viens vous parler de cette nouvelle lune le 6 juillet, donc qui est une nouvelle lune d'introspection avec sur le plan émotionnel des émotions qui sont à leur paroxysme, avec des peurs qui remontent, des peurs sur le plan individuel, des peurs sur le plan collectif, des peurs ancestrales, des peurs possiblement de vie antérieure, hein, qui sont vraiment datées de vie antérieure, de vie sur d'autres plans. Vous ne prenez que si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, vous laissez. Mais c'est surtout que le 6, c'est quand même la veille du second tour des élections législatives. Donc, vous voyez ce que ça peut engendrer. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cet espace, hein, mais c'était vraiment pour attirer votre attention sur le fait que ici, c'est pour ça qu'il y a cette invitation à s'ordonner, à mettre de l'ordre dans notre vie et de commencer d'ores et déjà à regarder ce qui nous agite, ce qui nous met en panique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'agitation dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être une forme d'effervescence? Et à quoi me conduit, me guide, peut-être même me pousse cette effervescence, hein? Dans quelle direction est-ce que ça me pousse? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Quelle décision je suis prête à prendre? Quel choix est-ce que je m'apprête à faire? Mais le choix, ça peut être dans n'importe quel espace de ma vie. Je vous rappelle que nous sommes en année 8. Hein? C'est vraiment l'année de l'équilibre. C'est comment je remets de l'équilibre dans ma vie, de comment la vie, depuis le début de l'année, nous amène à sortir de tout ce qui n'est pas aligné sur notre vibration, de tout ce qui n'est pas OK pour nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez observé autour de vous, mais peut-être même que vous êtes concerné, mais la vie nous pousse à sortir d'espaces dans lesquels nous n'avons plus à être, de relations. Parfois, ça peut être des mariages qui arrivent à leur terme. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être on change de boulot, ou on est licencié, ou le contrat est pas renouvelé, ça peut être une collaboration. Donc on se retrouve sur un mois de juillet, un mois 7, donc on est sur quelque chose de très spirituel, de quelque chose qui invite à s'élever. Le 7-8, 7-8, d'accord? Quand on ajoute 8 et 7, 15, 5 et 1, 6, le 6 nous mène vers quoi? Il nous amène vers l'harmonie, vers l'équilibre. Donc un mois de juillet qui va venir nous chercher du côté de tout ce qui nous insécurise et de tout ce qui nous déstabilise. Et c'est comment justement on va faire face à ça. Et on a cette énergie solaire qui est là, hein? On a l'énergie de l'été, hein, parce que même si le temps effectivement est plutôt automnal, on n'a pas le sentiment d'être en été. Les énergies de l'été sont pourtant bien là. Donc c'est quand même un moment de l'année où l'énergie solaire est très forte. On est avec Jules César sur ce calendrier donc qui devient le calendrier julien. Donc on se base sur l'année solaire, donc on revient nous parler du yang, on revient nous parler de cette forte énergie de vie, on vient aussi nous parler possiblement de la colère, on vient aussi peut-être nous parler de nos pulsions, hein, et les pulsions, elles peuvent se manifester encore une fois de diverses façons. Elles vont pas se manifester de la même façon chez les uns et chez les autres. Certains peuvent avoir des pulsions alimentaires, d'autres ça va être des pulsions par rapport à la clope, par rapport à l'alcool, d'autres ça va être des pulsions par rapport à des achats compulsifs, mais ça peut être aussi prendre des décisions, être dans l'impulsivité, vous voyez. Et donc ici, il y a quand même une invitation à être très au clair avec tout ça, l'avoir à l'esprit et se dire « Ok, ce sont les énergies du mois de juillet ». Donc, sachant cela, c'est comment je vais essayer vraiment de m'extraire de la masse, c'est ce que j'entends, de m'extraire de la masse, de me retrouver moi en tant en tant qu'individu, de comment je peux essayer de revenir dans mon axe, de me libérer aussi de quelque chose qui est très en lien avec le collectif et possiblement des peurs collectives et
une charge énergétique collective et de comment je reviens à la quintessence et de comment je reviens à mon essence, de comment je reviens à mon origine. Donc, vous voyez, un mois de juillet qui s'annonce costaud et en même temps hyper éclairant. Un mois qui peut nous permettre effectivement de voir parce qu'il y a cet éclairage, du soleil, de ce Dieu soleil qui vient nous enseigner. Et puis ça nous parle de quoi? Ça vient nous parler de notre plexus solaire, ça vient nous parler de notre capacité à respirer, à ouvrir cet espace-là, à ouvrir cet espace de la respiration. Ça vient nous inviter aussi à ne pas parler pour ne rien dire, de ne pas alimenter peut-être avec des propos, de ne pas alimenter certaines discussions. Mieux vaut s'extraire de discussions, d'y mettre un terme, de ne pas y participer. On a ce choix-là, voyez. Et là, on a vraiment la notion de responsabilisation, encore une fois, de chacun, de comment chacun se responsabilise. Et c'est ça aussi le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas de dire à un autre, oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, fais comme moi, parce que... mais non, mais ça c'est mon point de vue. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est ce que nous dit l'empereur. L'empereur nous dit être son seul maître et s'ordonner. Qu'est-ce que ça veut dire être le maître? Ça veut dire que je sors du contrôle. J'arrête d'essayer de vouloir tout contrôler, de contrôler ce que la vie propose, de contrôler les autres en essayant de les influencer, de contrôler les opinions des autres, de contrôler... je n'ai pas le droit de faire ça. Personne n'a ce droit-là, d'accord? Et personne n'a à s'octroyer ce droit-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon pouvoir m'appartient et je l'exerce pour moi, ce pouvoir. Et quel est mon pouvoir? Mon pouvoir, c'est le pouvoir créateur ou c'est le pouvoir destructeur. Il me suffit de savoir à quel endroit est-ce que je me place. Dans quel axe je choisis de me placer. D'accord? Donc, ce mois de juillet va nous amener du côté de nos peurs, de nos émotions, de l'insécurité, de l'instabilité, en tout cas dans ce que je sens, pour que, justement, nous puissions remettre de l'équilibre et observer de quoi nous avons peur, qu'est-ce qui nous affole, qu'est-ce qui nous met en panique, qu'est-ce qui nous angoisse, qu'est-ce qui me déstabilise, qu'est-ce qui m'insécurise. Ça va être d'observer tout ça, voyez, plutôt que d'être dans le jugement des uns et des autres, à dire oui, un tel il fait ceci, un tel... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, ça vraiment c'est ce que j'entends. Donc c'est comment finalement chacun est dans son pouvoir. Et la conquête, c'est pas la conquête d'un espace, c'est pas la conquête d'un autre, c'est la conquête, c'est être en quête de soi, de son soi, du divin en soi, de l'esprit. Voyez, quand j'ai dit le 5, c'est le souffle de vie, et le souffle qui nous anime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'esprit, c'est spiritus. Donc, c'est comment on entre dans l'esprit. C'est comment on entre en synergie avec l'esprit. Et il n'est pas question d'ouverture d'esprit. C'est pas ça. C'est d'être l'esprit. C'est d'incarner l'esprit. En tout cas, de ce que j'entends. J'ai posté quelque chose par rapport à ça ce matin, je crois. Oui, ce matin, sur ma page Facebook et sur mon blog. Donc, ce mois de juillet qui vient aussi nous parler donc de notre charisme, de comment chacun est charismatique. Et chacun est charismatique parce que il est l'esprit incarné, il est le divin incarné. Donc le principe créateur, le principe de vie, le souffle de vie. Ce souffle de vie. Donc c'est comment
c'est j'inhale, j'exhale, j'inspire, j'expire. Et c'est comment finalement, j'ai pas à convaincre d'autres, mais c'est comment, en étant qui je suis, en étant le je suis, en étant l'esprit, ben possiblement ça peut inspirer d'autres qui se disent, ah ben tiens, ça a l'air plutôt bon d'être dans cet état. Et de comment moi je peux me connecter à cet état. Comment je peux entrer dans cet état. Voyez, ça c'est tout ce que je sens de ce mois de juillet. Est-ce que je sens autre chose? Alors, je suis attirée, là j'ai le visuel sous les yeux, le visuel que j'ai créé. Je suis attirée par les deux L du mois de juillet. Donc, il y a une histoire de double ici. Il y a une histoire ah oui, d'accord, ok. Il y a une histoire de dualité. Donc, ce mois de juillet aussi est un mois qui possiblement vient appuyer du côté de la division, du côté de la dualité. Hein. Donc, des ambivalences exacerbées, une indécision exacerbée, je sais pas, je sais, je sais pas, je sais plus. Voyez, le fait de s'identifier à d'autres et d'être dans cette espèce de quête identitaire, hein, alors que ici, l'invitation, c'est vraiment de revenir à soi, d'être dans le un, l'individu, hein, de celui qui n'est pas divisible, de celui qui est un, et de sortir aussi de cette croyance de la dualité. De la division voilà, donc ce mois de juillet il peut venir aussi nous diviser tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, et c'est comment justement, toujours en étant dans son axe, eh bien on se dit ok, j'ai le choix, soit je vais du côté de la division et de la dualité, soit moi je reste du côté de l'unité et de l'intégrité. Et l'intégrité, qu'est-ce que c'est? L'intégrité, c'est l'être-té, c'est être. Voilà, c'est être tout simplement. Donc un mois de juillet qui s'annonce très très riche, hein, très 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 riche, sur le plan énergétique mais aussi sur le plan conscient. Et c'est un mois, de ce que je sens, qui vraiment 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 peut nous permettre, si nous sommes dans cet élan, nous permettre vraiment des belles guérisons, des belles libérations, et puis alors de nous élever, enfin vraiment, hein, d'être dans un état de conscience encore plus, j'entends pointu, encore plus subtil, encore plus grand, encore plus profond. Mais voilà, encore une fois, tout va dépendre des choix que l'on va faire, hein, de est-ce que j'entretiens encore une fois la dualité, est-ce que j'entretiens la séparation, ou est-ce qu'au contraire je suis dans l'unité, dans la cohésion, et j'entends que pour pouvoir m'unir à d'autres, pour pouvoir prétendre faire un avec d'autres, ben le fondement, le fondamental, la quintessence, on y revient, eh bien ça va être que je fasse un avec moi-même, que je sois consciente de ce un, de cette unité. Et parce que tant que je ne suis pas à cet endroit, je ne peux pas prétendre être dans la solidarité avec d'autres. Je ne peux pas, enfin, je peux penser que j'y suis, je peux y aspirer, mais si je ne suis pas unifiée, j'ai écrit quelque chose hier par rapport aux faiseurs de paix, si vous ne l'avez pas lu, bah, je vous invite à le lire, vous y trouverez peut-être quelques échos, ici ou là. Mais c'est un leurre que de penser être dans la solidarité avec d'autres si soi-même si on n'est pas unifié. On ne peut pas faire, à mon sens. on ne peut pas être solidaire d'autres si on n'est pas dans l'unité. On ne peut pas être dans la fraternité si on est dans le jugement, c'est pas possible. Parce que la fraternité, c'est je peux pas être en fraternité avec certains et puis pas avec d'autres. La fraternité, enfin je veux dire, c'est global, c'est comme quand vous êtes en amour de tout le vivant, enfin vous n'êtes pas en amour, ah ouais mais toi je t'aime, non toi je t'aime pas, j'aime les plantes mais j'aime pas les pierres, j'aime la lune mais j'aime pas le soleil, non, ben non, j'aime, donc si je suis en amour de tout le vivant, et donc si je suis dans la fraternité, je suis dans la fraternité avec tous et avec tout le vivant, et c'est pas un tri sélectif, vous voyez. Donc, si je prétends être dans la fraternité, mais que j'en suis encore à juger d'autres parce qu'ils disent comme ça, ils pensent comme ça, ils agissent comme ça, je ne suis pas dans la fraternité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Après, bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, je sais que j'ai dans ce que j'écris, dans ce que je partage,
Je sais que ça peut être perçu comme pas tendre, pas, mais en même temps, je me sens pas être présente pour ça. Je me sens pas être présente pour être tendre, juste éclairée ou je suis inspirée à éclairer. Alors toujours de mon point de vue, hein, entendons-nous bien. Et que encore une fois, je n'impose pas comme une vérité. Mais si ça vient vous titiller, si ça vient vous chercher, si ça vient... Ben voilà, c'est juste de regarder pourquoi est-ce que ça vous énerve, pourquoi est-ce que ça vous titille, pourquoi est-ce que ça vient vous chercher et qu'est-ce que ça déclenche chez vous. Hein. Voilà, on est le premier, mais on va pouvoir déjà très vite sentir les énergies de cette nouvelle lune, du signe du cancer. Hein, ça peut être aussi, le cancer, il est quand même associé à ce qui... il est représenté par un crabe, hein, donc, et le crabe, il est quand même associé à ce qui ronge. Donc c'est qu'est-ce qui me ronge, hein, c'est de venir regarder... voilà, peut-être j'entends pour certains, je ronge mon frein aussi. Voilà, donc vous allez voir comment tout ça, comment ça vous parle, qu'est-ce qui vous ronge en ce moment. Est-ce que vous êtes rongé par quelque chose? Est-ce que... voilà, vous voyez comment ça vous parle. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que c'était clair parce qu'il y avait pas mal d'informations et que vous aurez capté la quintessence des messages que je vous ai partagés. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, tout ça, parce que plus vous interagissez, plus cette communauté est visible, ce qui n'est pas du tout le cas hein, pour le moment, puisque effectivement, il y a très peu d'interactions, très peu de vues. En même temps, c'est pas grave, je suis là où je sens que je suis appelée. J'étais absente un long moment. Là, je sais pas, est-ce que il y a du mouvement? Moi, je sens qu'il y a du mouvement. Voilà, et en même temps, je suis pas du tout dans l'agitation. Je suis dans plutôt dans quelque chose dans une énergie très calme, très paisible, très sereine et à observer, à sentir, à respirer, à mettre à distance, à pouvoir dire de plus en plus clairement, voilà, ne plus me laisser embarquer dans des dynamiques dans lesquelles je n'ai absolument pas envie d'être, plus me laisser embarquer dans des discussions qui ne me nourrissent pas. Donc ça va venir nous parler de ça aussi ce mois de juillet, de comment je me nourris, de quoi je me nourris sur tous les plans, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'âme, voilà, de comment je me nourris, de quel air je respire, est-ce que l'air que je respire est sain ou pas. Et quand je dis l'air que je respire est sain, encore une fois, j'en ai déjà parlé, moi je vous parle pas de la pollution, j'habite en ville, c'est pollué, il y a des usines, il y a des voitures, il y a tout ça. Non, moi je vous parle de la pollution, de tout ce qu'on nourrit, de tout ce qu'on alimente, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on envoie, et de cet air que je respire et qui vient se retrouver donc sur ce plexus solaire dont j'ai parlé. Donc peut-être aussi le sentiment d'étouffer, de manquer d'air, de problèmes pulmonaires, des problèmes, voilà. Bon, alors après on verra, possiblement aussi bon, peut-être un virus qui va circuler, une épidémie, quelque chose qui va venir toucher nos bronches, qui va venir nous empêcher de respirer, voilà, qui va faire qu'on tousse beaucoup, qu'on crache, voilà, il y a nettoyer. Grand nettoyage aussi pendant ce mois de juillet. Donc il peut y avoir aussi des fortes fièvres, hein. Voilà, vous pouvez avoir des poussées de température, hein. Vous pouvez, ceci dit que ça ne vous empêche pas d'aller consulter un médecin. Mais voilà, il peut y avoir des manifestations comme ça, il peut y avoir du nettoyage intensif parce que nous avons beaucoup de choses à nettoyer. Donc après, chacun vivra ce qu'il a à vivre en fonction d'où il en est sur le chemin. Chacun verra depuis son point de vue. Toujours est-il, il me semble que c'est intéressant d'avoir à l'esprit que ce que je vois, c'est depuis mon point de vue, hein, c'est comme ce que je suis en train de vous partager. Mais pour autant, j'ai conscience qu'il existe des milliards d'autres points de vue. Voilà, et que de là où j'en suis, moi, j'ai ce point de vue-là. Et que d'autres points de vue me permettent aussi d'avoir une vision plus globale. Voilà. Je vais vous laisser ici. Merci pour votre belle présence. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt. Au revoir.